Avez-vous déjà senti ce poids lourd se soulever de votre poitrine lorsque vous décidez enfin que quelqu'un ne mérite plus votre temps? La plupart des gens connaissent ce sentiment. Vous essayez encore et encore avec quelqu'un, peut-être un ami qui n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose, un patron qui ne remarque jamais votre travail acharné, ou même une personne que vous aimiez et qui continuait à vous décevoir. Vous donnez des morceaux de vous-même jusqu'à ce qu'un jour quelque chose fasse clic et vous réalisez que tous ces efforts ne font que vous blesser sans les aider. Ce moment arrive à tout le monde, mais les mâles sigma atteignent ce point plus rapidement que la plupart, non pas parce qu'ils sont froids ou indifférents, mais généralement parce qu'ils ont assez vécu pour savoir quand il est temps d'arrêter. Peut-être ont-ils donné toutes les chances qu'ils étaient prêts à donner, ou ont-ils vu tout ce qu'ils avaient besoin de voir. Une fois qu'un sigma cesse de se soucier de quelque chose, c'est parce qu'une limite a été franchie. Cette ligne n'est pas facilement dépassée, mais une fois qu'elle l'est, il n'y a pas de retour en arrière. Alors, qu'est-ce qui les amène à ce point? Numéro 1. Vous avez abusé de leur gentillesse sans remords. La gentillesse est souvent confondue avec de la faiblesse, mais c'est en réalité un choix fait par des personnes qui pourraient être méchantes, mais choisissent de ne pas l'être. Les mâles sigma ont tendance à être généreux en silence. Ils aident sans se vanter, donnent sans attendre de compliments et soutiennent les autres sans compter. Le problème commence lorsque quelqu'un commence à traiter cette gentillesse comme une ressource illimitée, ou pire, comme un dû plutôt qu'un cadeau offert librement. Quand cela arrive, un compte à rebours invisible commence, que la plupart des gens ne remarquent même pas. La première fois que vous profitez de leur gentillesse, un sigma pourrait penser que c'est un malentendu ou une négligence de votre part. À la deuxième fois, il note mentalement le schéma qui se forme, mais vous donne encore le bénéfice du doute. Cependant, vers la troisième fois, quelque chose change fondamentalement en lui, et il est rare que les choses reviennent comme avant. Les mâles sigma voient leur gentillesse comme quelque chose de précieux qu'ils choisissent de partager avec les personnes qui comptent pour eux. Quand quelqu'un montre qu'il n'apprécie pas ce cadeau, le calcul est simple, cette personne n'en vaut plus la peine. La partie la plus troublante est que cette transition se produit sans avertissement. Pas de confrontation en colère, pas de discours dramatique sur comment vous l'avez blessé. À la place, vous remarquerez plusieurs changements. Soudain, il est occupé quand vous avez besoin d'aide. Il cesse d'offrir son assistance et sa chaleur amicale se refroidit jusqu'à devenir une simple politesse de base. Tout le monde a des limites sur ce qu'il est prêt à donner. Mais avec les mâles sigma, une fois ces limites atteintes, ils ne construisent pas seulement une clôture. Ils redessinent toute la carte, vous plaçant fermement en dehors de leur cercle de personnes qui comptent. Numéro 2. Vous avez mal utilisé leur loyauté pour des raisons égoïstes. La loyauté est rare de nos jours. La plupart des gens changent d'amis, de travail ou de partenaire dès que quelque chose de mieux se présente. Mais quand les mâles sigma s'engagent envers quelqu'un, ils le pensent vraiment. Leur loyauté ne se limite pas à des mots. Elle se montre dans leurs actions à chaque fois. Cette loyauté s'accompagne d'une profonde compréhension que c'est une rue à double sens. Bien qu'ils n'attendent pas une loyauté parfaite en retour, ils s'attendent à un respect basique pour l'engagement qu'ils ont pris. Quand quelqu'un commence à utiliser cette loyauté comme un outil pour son propre bénéfice, quelque chose change dans la façon dont un sigma voit cette personne. Peut-être lui avez-vous demandé de vous couvrir une fois après une erreur, et il l'a fait sans hésiter. Puis vous l'avez refait, encore, et bientôt vous le placez régulièrement dans des situations difficiles parce que vous savez qu'il ne vous laissera pas tomber. Chaque fois que vous faites cela, vous exploitez essentiellement sa loyauté sans rien risquer vous-même. Le problème n'est pas que vous ayez eu besoin d'aide, nous en avons tous besoin parfois. Le problème est quand vous commencez à voir sa loyauté comme quelque chose que vous pouvez utiliser pour obtenir ce que vous voulez, comme avoir un ami avec un camion et ne l'appeler que quand vous avez besoin de déménager des meubles. Pour un mâle sigma, ce genre de trahison coupe plus profondément que pour la plupart. Il ne donne pas sa loyauté facilement, donc quand elle est manipulée plutôt que valorisée, la déception est profonde. Contrairement à d'autres problèmes relationnels qui pourraient être résolus par une conversation, le mauvais usage de la loyauté change la façon dont ils perçoivent votre caractère. Une fois qu'un sigma réalise que vous voyez sa loyauté comme une ressource à exploiter plutôt qu'un lien à honorer, cette loyauté disparaît silencieusement, sans drame ni confrontation, mais avec une certitude tranquille qui laisse rarement place à des secondes chances.
Numéro 3. Vous avez érodé leur confiance avec des mensonges. La confiance est comme un compte bancaire pour les mâles sigma. Chaque interaction honnête fait un dépôt. Chaque fois que vous tenez parole, vous ajoutez plus. Mais les mensonges font de gros retraits. Et, contrairement aux banques normales, une fois ce compte à zéro, il n'y a pas de protection contre les découverts. Bien qu'ils ne prennent pas tout au pied de la lettre, les mâles sigma font généralement confiance aux gens au départ, surtout s'il n'y a rien qui puisse les blesser. Ils préfèrent juger les gens sur leurs actions plutôt que sur des suppositions, donnant aux relations l'espace pour se développer naturellement sans suspicions inutiles. Mais ils ont aussi une excellente mémoire. Ce petit mensonge que vous avez dit il y a 3 mois, cette exagération de l'année dernière, cette promesse rompue que vous espériez qu'ils oublieraient, ils ne l'ont pas oublié. Ils l'ont noté, archivé et continué à observer. Chaque petite malhonnêteté érode les fondations. Peut-être que cela commence par des mensonges blancs inoffensifs qui ne semblent pas importants, mais pour un mâle sigma, ces petites fissures révèlent quelque chose d'important sur votre caractère. Ce n'est pas la taille du mensonge qui compte, mais le fait que vous soyez prêt à être malhonnête quand cela vous arrange. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que les mâles sigma ne cherchent pas la perfection. Nous faisons tous des erreurs ou étirons parfois la vérité. La différence réside dans la façon dont vous gérez cela. Admettre un mensonge peut en fait construire la confiance, alors qu'insister dessus garantit des dommages plus importants. Quand le solde de confiance atteint finalement 0, il y a un changement calme et silencieux. La porte ouverte se ferme, le bénéfice du doute disparaît et reconstruire cette confiance devient presque impossible. Non pas parce qu'ils gardent rancune, mais parce qu'ils ont vu un schéma que leur expérience leur dit ne changera pas. Numéro 4. Quelque chose semble étrange dans votre comportement. Avez-vous déjà eu cette sensation viscérale étrange que quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas l'expliquer? Les scientifiques appellent cela la reconnaissance intuitive des schémas. Quand votre cerveau remarque de petites incohérences, avant que votre esprit conscient ne puisse les mettre en mots. Pour les mâles sigma, cette intuition fonctionne comme un instrument parfaitement accordé. Les experts en psychologie expliquent que les personnalités indépendantes développent souvent des capacités intuitives plus fortes, parce qu'elles passent plus de temps à observer qu'à participer aux dynamiques sociales. Cette attitude silencieuse et attentive signifie qu'elles captent des schémas de comportement subtils que d'autres pourraient ignorer. Alors, qu'est-ce qui pourrait déclencher ce sentiment? Peut-être que votre histoire change légèrement chaque fois que vous la racontez, que votre langage corporel ne correspond pas à vos mots ou que votre réaction semble un peu trop répétée. Ces petites divergences pourraient leur passer inaperçues pour la plupart, mais elles s'enregistrent clairement dans l'attention d'un mâle sigma. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque ou critique, mais d'un cerveau qui cherche naturellement des schémas et remarque quand ces schémas ne concordent pas. Les neurosciences montrent que les personnes qui passent beaucoup de temps en autoréflexion, un trait commun des sigma, développent des connexions plus fortes entre les régions logiques du cerveau et les centres intuitifs. La partie la plus intéressante est ce qui se passe ensuite. Quand la plupart des gens ont un mauvais pressentiment sur quelqu'un, ils l'ignorent souvent ou se sentent coupables de juger. Mais les mâles sigma ont appris à faire confiance à ces instincts. Leur expérience leur a enseigné que ces intuitions, bien que pas toujours parfaites, méritent d'être écoutées. Une fois que cette alarme retentit, la relation change invisiblement. Ils ne vous confronteront pas ni ne vous accuseront de quoi que ce soit. À la place, ils reculeront silencieusement, limitant ce qu'ils partagent et combien ils investissent dans la connexion. Ce n'est pas une punition, c'est de l'autopréservation basée sur une vie à lire entre les lignes. Numéro 5. Vous avez enfreint leurs limites à plusieurs reprises. Nous avons tous des lignes invisibles autour de nous que nous ne voulons pas que les autres franchissent. Ces limites personnelles sont comme des clôtures, protégeant ce qui compte le plus pour nous. Notre temps, notre énergie, notre vie privée et nos valeurs. Les mâles sigma ont tendance à avoir des limites plus claires que la plupart. Cela vient de leur nature indépendante et de leur fort sens de l'identité. Bien qu'ils ne les annoncent pas à haute voix, ils s'attendent à ce qu'elles soient respectées une fois qu'ils les ont fait connaître. Les personnes avec des types de personnalités indépendantes traitent les violations de limites différemment.
Quand quelqu'un ignore leurs limites clairement établies, cela active simultanément les parties émotionnelles et logiques de leur cerveau, ce qui signifie qu'ils ressentent profondément le manque de respect, tout en analysant logiquement le schéma. La première fois que vous franchissez une de ces lignes, un mâle sigma vous donnera généralement le bénéfice du doute. Peut-être que vous ne saviez pas, peut-être que vous avez oublié, mais derrière ce calme extérieur, ils observent attentivement ce qui se passe ensuite. Ce qui compte le plus pour eux, c'est comment vous traitez le respect. Les psychologues notent que les personnalités indépendantes valorisent plus le respect mutuel que l'accord constant, ce qui signifie qu'ils peuvent accepter beaucoup de divergences d'opinion, mais pas un mépris répété de leurs limites clairement établies. Une fois qu'ils voient que vous ne respecterez pas leurs limites, un changement se produit. Ils ne font généralement pas de scène ni ne donnent d'ultimatum. Ils ajustent simplement la relation pour se protéger, vous déplaçant du cercle intime à celui des connaissances, réduisant le contact ou, dans certains cas, mettant fin à la connexion complètement. Le message est clair, les limites ne sont pas des suggestions, et les respecter n'est pas optionnel. Numéro 6. Vous les avez tenus pour acquis jusqu'à ce qu'ils se retirent. Avez-vous remarqué comment certaines choses ne deviennent précieuses que lorsqu'elles disparaissent ? La climatisation à laquelle vous ne pensez jamais jusqu'à ce qu'elle tombe en panne. L'ami qui est toujours là jusqu'à ce qu'il déménage. Souvent, nous n'apprécions pas ce qui est fiable jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Vous pouvez clairement voir ce schéma quand les gens interagissent avec des mâles sigma, car ces hommes ne réclament pas d'attention ni ne rappellent constamment leur importance, ce qui rend facile de tenir leur présence pour acquise plutôt que choisie. Ceux avec une personnalité sigma abordent les relations différemment de la plupart. Ils combinent un attachement sûr, une indépendance saine et de solides valeurs internes. Ils contribuent régulièrement aux relations sans avoir besoin de réconfort constant, ce qui les rend faciles à tenir pour acquis. Au début, un sigma donne librement. Il est présent quand on a besoin de lui, offre son aide, est fiable. Il ne compte pas ni ne cherche de crédit, mais sous cette apparence constante, il note tout, qui apprécie ses efforts, qui reconnaît ses contributions et qui les attend simplement. La psychologie sociale explique que nous faisons tous des évaluations mentales d'équité dans les relations, vérifiant si ce que nous donnons correspond à ce que nous recevons. Les mâles sigma pourraient faire ces calculs moins souvent que d'autres, mais quand le déséquilibre devient trop grand, quelque chose change. Contrairement au type de personnalités plus vocaux qui pourraient se plaindre ou exiger de l'appréciation, les mâles sigma répondent généralement au fait d'être tenus pour acquis en s'éloignant. Au moment où vous remarquez ce retrait, la décision est généralement déjà prise, non pas comme une punition, mais comme une réallocation naturelle d'énergie vers des connexions qui pratiquent l'appréciation plutôt que la supposition. On ne réalise jamais à quel point quelqu'un ajoute à notre vie jusqu'à ce qu'il cesse d'essayer d'en faire partie. Si cette vidéo a résonné avec vous, pensez à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la personnalité sigma et d'autres sujets connexes. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de me faire part de vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, restez fort et continuez à évoluer.